Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici on dirait qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de quoi? Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne savait pas quel chemin emprunter, qui était dans le doute, qui n'a pas osé parler de quelque chose. On dirait que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être silencieux, de retenir ses mots. Il y a une personne qui a l'habitude de faire attention à ce qu'elle dit. Ça a blessé l'autre. Il y a des silences au sein d'une relation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'ose pas dire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de se tromper, peut-être aussi a peur de blesser, donc on fait attention à ce qu'on dit. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de se taire, de se retenir. Je ne sais pas si on refoule. C'est possible. Et là, à un moment donné, on ne peut plus refouler. Et là, c'est là qu'on s'exprime et qu'on peut blesser l'autre. Ça sort tout croche. Ça sort mal. On dirait qu'il y a quelqu'un qui accumule, qui a l'habitude d'accumuler, de ne pas nommer, de ne pas se dire. Peut-être qu'on n'a pas les mots aussi pour se dire. Là, il y a quelqu'un, on dirait, qui est dans le doute. Où aller? Qu'est-ce que je veux? On dirait qu'on aurait une décision à prendre, mais je rencontre le silence. Bon, attendez une minute. Est-ce que je vais m'auto-saboter encore une fois? J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui ne sait plus, qui ne sait plus quoi choisir. Et si tu te choisissais? Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh non, je vais encore saboter. » Saboter quoi? Me saboter encore une fois? Saboter un lien encore une fois? On se prend la tête. On ne veut pas blesser l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'il y en est ici de ce qui nous... Qu'est-ce qu'il y en est de ce qui nous rapproche? On dirait qu'il y a quelqu'un qui se remet en question. Est-ce que j'aime l'autre? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que l'autre m'aime? On dirait qu'on se pose des questions. Y a-t-il trop de différence entre nous deux? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à se rejoindre? Qu'est-ce qui fait? On dirait qu'il y a une difficulté à se connecter, à se rejoindre. Il y a quelqu'un qui va révéler à l'autre qu'elle ne se sent pas. Il y a une personne qui va révéler à l'autre qu'elle ne se sent pas aimée. On dirait que l'amour est non réciproque. Il y a quelqu'un qui interprète ça, là. Il y a quelqu'un qui pense que l'autre ne l'aime pas. Est-ce que c'est la réalité? Ici, je rencontre quelqu'un, on dirait, qui est en remise en question, qui préfère se taire actuellement. C'est quelqu'un qui a peur de blesser avec ses paroles, ses mots, peur d'endommager le lien. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se retenir. On ne veut pas blesser l'autre. Et en même temps, comme je le disais tantôt, parfois on peut se lancer des pics parce qu'on refoule et à un moment donné, oups, la goutte fait déborder le vase et on blesse l'autre. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Oh non, est-ce que je suis encore en train de saboter un lien? Est-ce que je vais m'auto-saboter? Est-ce que il y a une remise en question? Est-ce que je devrais me choisir? Me choisir signifie quoi? Me respecter signifierait quoi? De quitter cette situation?
cette relation, d'opérer un changement au sein de cette relation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est un peu perdu concernant ses priorités, ses valeurs. On dirait qu'on a une difficulté en une certaine relation à se retrouver. Et là, on se questionne, coudonc, est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que l'autre m'aime autant que je l'aime? Allons-nous vers la même direction? Donc, il y a quelqu'un dans cette relation qu'on me présente aujourd'hui. Rappelez-vous, signe du Scorpion, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas aimé. Il y a quelqu'un qui se sent délaissé. On dirait qu'il y a quelqu'un au sein de la relation qui n'a pas beaucoup de temps pour l'autre ou de temps. On dirait que je rencontre un peu l'absence. On dirait qu'il y a un manque de réciprocité au niveau de nos priorités, de nos valeurs. On dirait qu'on a une difficulté à se rejoindre. Et là, on ne sait plus quel chemin emprunter. On ne sait plus. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va devoir, une personne va devoir revenir à elle-même, là. Écouter à l'intérieur d'elle ce que ça lui dit, se révéler à elle-même, être vraie avec elle-même. Il y a quelque chose qui fait que ça ne connecte pas, on dirait, au sein d'une relation. Si une personne ne se sent pas aimée, te perçoit comme indifférente ou indifférent, il y a quelqu'un qui a l'impression que tu ne l'aimes pas. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui crée cette impression? Ce serait peut-être important de se parler parce que, bien, en tout cas ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se dire, il y a quelqu'un qui va le dire. Je ne me sens pas aimée de toi. Je pense qu'il va y avoir une relation en laquelle il va y avoir expression. Là, on va sortir bientôt du silence. Est-ce que nous sommes-nous trop différents à un point où ce que nous n'arrivons pas à nous rejoindre, à allier nos différences? Il y a quelque chose qui accroche au sein d'une relation. Et il y a quelqu'un qui a peur de saboter quand même ce lien. Et on ne veut pas blesser l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Oh non, pas encore une fois. Je suis en train de m'auto-saboter. Oh non, je ne vais pas encore saboter une relation. » On dirait qu'on est rendu comme à une croisée des chemins. Où est-ce qu'on s'en va ensemble? C'est ça ici. Où est-ce qu'on s'en va? Allons-nous vers la même direction ou sommes-nous en train d'emprunter des chemins différents? Il y a quelqu'un qui ne se sent pas aimé en cette relation qu'on me présente. Et qui va le dire, qui va le nommer, qui va sortir de son silence. Je pense qu'il va y avoir une mise à jour d'une relation. Où allons-nous? Avons-nous des idéaux en commun, des projets en commun? Pouvons-nous faire de nos différences, pouvons-nous allier nos différences, construire ensemble? Ou bien si nous sommes tellement différents, nous avons des intérêts, des idéaux tellement différents qu'on est en train de s'éloigner l'un de l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on a une difficulté à se connecter? Il y a quelqu'un qui a peur, on dirait, de blesser l'autre, peur de faire un choix, peur de se respecter, peur de se choisir. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est en train de se révéler. Il y a une personne qui est en train de se révéler à elle-même, dans le sens qu'il y a une personne qui est en train d'accueillir sa différence. Et là, on est en train de se demander si on est dans la bonne relation pour soi. Et on ne veut pas blesser l'autre. Une relation,
peut prendre une autre direction. On peut conserver un lien d'amitié. L'amour peut s'exprimer de plusieurs façons. Mais ici, je me demande si nous allons vers la même direction, parce que j'ai l'impression aussi là, qu'il y a une remise en question. Une personne ne se sent pas aimée en la relation. Qu'est-ce qui fait que c'est ce qu'on perçoit? C'est comme si on avait de la difficulté à se rejoindre. Et ici, il y a quelqu'un qui se dit « Oh non, est-ce que je suis en train de me saboter, là? Je ne veux pas faire de la peine à l'autre. » Donc, je pense qu'on va se parler, là. On va se parler. On va se dire les vraies affaires. C'est comme s'il y avait une mise à jour au sein d'une relation. Et ça demande d'être vrai. Ça va faire du bien ici. La vérité qui libère. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer ici. C'est une mise à jour au sein d'une relation. C'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il y a quand même un attachement. Ce n'est pas parce qu'on choisit un chemin différent qu'on ne s'aime plus. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'éloigne. Peut-être qu'une personne a changé, change. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend que l'autre change. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait que l'autre change, qui n'en parle pas, mais qui a des attentes envers l'autre. C'est comme si on disait « j'aimerais que tu sois quelqu'un d'autre ». Puis là, quand c'est rendu là, peut-être qu'il faut s'arrêter. On n'est pas bien au sein d'une relation, c'est ce qu'on me présente. Et rappelez-vous, si ça ne parle pas de votre relation, laissez le message circuler. C'est une remise en question. Et je pense que là, on va s'avouer à soi-même la réalité, ce que l'on porte à l'intérieur de soi, notre propre vérité. Quand on est rendu qu'on aimerait que l'autre soit une autre personne, bien, il faut peut-être s'arrêter, là. Peut-être qu'on ne partage pas assez de choses en commun, de projets en commun, d'idéaux en commun. Nos intérêts se rejoignent-ils? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un au sein de cette relation qui ne se sent pas aimé? C'est comme s'il y avait une difficulté à se rejoindre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas en parler à l'autre, mais qui aimerait que l'autre change, qui a des attentes, ou qui aimerait changer l'autre. Mais est-ce qu'on peut réellement changer l'autre si l'autre personne se sent bien comme elle est? On peut se changer soi-même. J'étais pour dire se changer soi-même, le choix. On peut se changer soi-même, mais de là à changer l'autre, on peut l'inspirer, mais de là à le changer, c'est autre chose. De là à changer l'autre personne, c'est autre chose. On peut l'inspirer. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait que l'autre change. Il y a un inconfort. Il y a quelque chose à dénouer. On dirait qu'il y a quelque chose qui accroche. On est peut-être rendu à faire une mise à jour, à être vrai avec soi-même. Avec la carte de la révélation, là, c'est se révéler à soi-même ou c'est être vrai avec soi-même. Non. Non. OK, allons-y. Que voulez-vous me dire avec la carte non? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes, vous voyez? Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non.
à quelqu'un de votre entourage. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.